Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Très heureux de partager ce soir avec vous ce moment encore, parole ouverte, pour étudier, approfondir, méditer la parole de notre Seigneur, cette parole, ce don précieux qu'il nous a laissé, afin d'éclairer nos vies, afin de nous permettre de toujours mieux discerner notre droite de notre gauche, ce qui est bien de ce qui est mal, de ce qu'il attend de nous et de ce qu'il veut surtout pas que nous fassions dans nos vies. Ce soir, nous sommes dans l'étude, toujours dans cette étude de l'Ancien Testament, depuis maintenant quelques semaines, dans cette grande section dite du prophétisme vétérotestamentaire, et nous sommes dans les 12 petits prophètes. Et nous avançons, semaine après semaine, nous survolons, semaine après semaine, nous creusons, semaine après semaine, nous découvrons le caractère de Dieu, son amour, sa grâce, mais en même temps sa justice, sa sainteté, sa droiture, ce qu'il est au fond et ce qu'il attend de chacun de nous. Et ce soir, nous sommes dans le livre de Naoum, le prophète Naoum. Nous pourrions prendre comme verset clé ce verset 7 du chapitre 1er qui nous dit « L'Éternel est bon ». Notez bien, « L'Éternel est bon. Il est un refuge au jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Amen ». C'est le verset un peu clé qui nous dépeint le caractère de Dieu, un des traits de son caractère, un des traits de sa personnalité. Il est bon. Ce soir, notez bien que Dieu est bon. Il est bon pour vous, il est bon pour moi, il est bon pour chacun d'entre nous. Il est bon en tout temps. Amen. Mais le livre de Naoum, ce n'est pas simplement révéler et dire que Dieu est bon. C'est aussi révéler que Dieu est juste. C'est aussi révéler que Dieu est saint et que Dieu ne laisse pas le coupable impuni. Il ne considère pas le coupable comme un innocent. C'est ce que nous découvrons dans cet oracle de Naoum sur Ninive, chapitre 1er, verset 1er. Oracle sur Ninive, livre de la prophétie de Naoum d'Elkosh. La ville d'Elkosh, le village d'Elkosh. Nous y reviendrons. Naoum, c'est un petit livre, 3 chapitres, condensés, des poèmes qui se succèdent et qui révèle la justice de Dieu et en même temps son amour, sa droiture et sa bonté. Naoum, le nom du prophète en lui-même, et nous y reviendrons quand nous parlerons de l'auteur, mais son nom signifie consolation, réconfort, et il porte bien son nom, cet homme, parce qu'il annonce, même s'il y a une parole de jugement, de destruction, il annonce une parole de réconfort pour ceux qui craignent Dieu. Amen. Naoum, c'est celui qui annonce la consolation. Son message est clair. Il est composé des deux opposés. Le jugement, la grâce. C'est Dieu. Il est juste, mais en même temps, il est plein de grâce. Le livre de Naoum, il est question de Naoum, bien évidemment. L'auteur, on le sait, prophétie de Naoum, d'Elkosh. On ne sait rien d'autre de ce prophète. On ne sait rien d'autre de cet homme. Nous ne savons pas rien de sa famille, de ses parents, s'il était marié, s'il avait des enfants. Nous savons simplement qu'il s'appelait Naoum et qu'il est d'une contrée, d'un village qui s'appelle Elkosh. Certains avancent que Elkosh pourrait être assimilé à un village dans lequel Jésus a accompli de nombreux miracles, dans lequel Jésus a accompli une partie de son ministère, Capernaum, Kfar Nahum, en hébreu, le village de Naoum, le village du réconfort, le village de la consolation, le village de celui qui console. Aujourd'hui, il est difficile de dire si Elkosh c'était Capernaum ou si Elkosh était un village proche de Capernaum, quoi qu'il en soit. C'est tout ce que nous savons de lui. Nous ne savons pas, et nous l'avons déjà dit pour d'autres prophètes, comment Dieu l'a appelé. Ésaïe, nous le savons. Jérémie, nous le découvrons. Mais Naoum, nous ne le savons pas. Ce que nous savons, c'est qu'il reçoit un oracle. C'est qu'il reçoit une parole, une vision claire, certaine. Pour Juda? Non. Pour Israël? Non. Pour Ninive? Pour l'Empire assyrien? Oui. Dieu annonce le jugement. Dieu annonce le jugement. Quand exerce-t-il alors ce ministère, puisqu'il est question de Ninive? Un autre prophète parle de
pour Ninive. Jonas, vous vous souvenez, hein, le prophète fuyard, qui refuse pendant tout un temps, il lutte, il combat, parce qu'il ne veut pas aller annoncer à ce peuple païen, idolâtre, méchant, sanguinaire, que Dieu veut leur faire grâce. Il ne veut pas, parce que lui, il sait que l'idolâtrie éloigne l'Éternel. Et Dieu lui dit, va annoncer à ce peuple idolâtre, païen, sanguinaire, que la ville va être détruite, mais qu'ils peuvent se repentir. Et Jonas, il y a une lutte, un combat, et on le voit, il va annoncer malgré tout. Et il y a un mouvement de repentance. Il y a un mouvement de repentance du plus petit jusqu'au plus grand, en âge, mais aussi en position sociale. Toute la ville, cette ville où il y a plus de 100 000 habitants, va revêtir le sac, s'asseoir dans la cendre pour s'humilier devant Dieu, parce que le message du prophète a fait écho. Le message du prophète a fait mouche. Il a tapé dans le mille. Mais on le voit. Et nous avions souligné déjà cette information. La parole de Jonas va faire écho. Mais dans l'histoire, en 612 avant Jésus-Christ, la ville de Ninive va être rasée. Donc, effectivement, évidemment, Naoum parle avant cet événement de 612. En 612, la ville de Ninive est rasée, donc forcément, puisque Naoum annonce que le jugement est certain et que la destruction est proche et elle est certaine. Excusez-moi. Que la destruction est proche et qu'elle est certaine. Forcément, il parle avant 612. Quand est-ce qu'il parle alors? Nous n'avons ni indication de règne. Nous apprenons, nous découvrons qu'à un moment, il s'adresse à Juda. Il s'adresse à Juda. Il ne s'adresse pas à Israël. Il ne s'adresse plus au nord. Il s'adresse au sud. Parce que le nord a été écrasé par la Syrie, dont la capitale est Ninive. Donc on est déjà après 622-621. Il y a un événement qui est révélé dans son oracle et avec lequel il interpelle Ninive pour lui faire prendre conscience de son malheur. Chapitre 3, verset 8. « Es-tu meilleur que Noamon ?» Noamon. Qu'est-ce que Noamon? Noamon, c'est une ville égyptienne qui est aussi appelée du nom de Thèbes. Et la ville de Thèbes a été prise par les Assyriens en 663. En 663. Donc si Naoum parle de cet événement comme étant passé, es-tu meilleur que Noamon? Es-tu meilleur que Thèbes, qui était assise au milieu des fleuves, entourée par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens innombrables faisaient sa force. Puissent et Libyens étaient ses auxiliaires, et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive. Ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ses nobles. Et tous ces grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré. Tu te cacheras. Toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi, etc., etc. C'est-à-dire que Thèbes est tombée, Noamon est tombée. Elle a été prise, elle a été captive. Et les hommes, les femmes de cette ville ont été emmenés captifs en exil. Cet événement est passé. Donc, Naoum parle après 663. Entre 663 et 612. C'est déjà la première borne de réflexion, et chronologiquement, dans laquelle nous pouvons placer, situer Naoum. Au moment où le prophète parle, la Syrie, dont la capitale est Ninive, exerce toujours sa tyrannie. Et il n'est plus question du royaume du Nord. De manière encore plus précise, nous pouvons réfléchir, étudier, et quand nous étudions, nous découvrons, et nous plaçons alors chronologiquement Naoum, peut-être encore plus précisément. Nous savons que, après moins 630, Juda, le royaume du Sud, n'est plus sous l'oppression de la Syrie. Avant cela, Juda, Jérusalem, va connaître des soubresauts, des attaques de la Syrie. Et les prophètes vont parler à Juda, considère ce qui est arrivé en Israël, considère ce qui est arrivé au royaume du Nord, aux 10 tribus du Nord. La Syrie les a piétinés. Il va vous arriver de même si vous ne changez pas. Et il va y avoir des soubresauts dans l'histoire comme ça, contre Jérusalem, contre le royaume du Sud, contre Juda. Mais après 630,
À partir de moins 630, Juda ne sera plus dominé par la Syrie. Juda ne sera plus dominé par la Syrie. Donc, on voit, on est entre moins 663 et moins 630. Peut-être un peu moins, un peu plus, mais après, qu'importe de savoir l'année exacte au travers de laquelle Nahum va exercer son ministère. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'il a exercé son ministère pour appeler Ninive à prendre conscience, appeler la Syrie à prendre conscience que Dieu, dans sa justice, Dieu, dans sa sainteté, a arrêté son jugement. L'Éternel, verset 2 du chapitre 1er, est un Dieu jaloux. Il se venge. L'Éternel se venge. Il est plein de fureur. L'Éternel se venge de ses adversaires. Il garde rancune à ses ennemis. Et pourtant, l'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni le coupable. L'Éternel marche dans la tempête, dans le tourbillon. Les nuées sont la poussière de ses pieds. Il menace la mer et il la dessèche. Il fait tarir tous les fleuves, le bassin, le Carmel languissent. La fleur du Liban se flétrit. Dieu va juger Ninive, la Syrie. Entends ce que Dieu te dit. À cause de tes injustices, c'est ce que nous allons découvrir au travers des versets des chapitres, à cause de ton injustice, à cause de ta méchanceté, de tes souverains qui se sont succédés et qui ont imaginé, qui ont projeté le mal contre l'Éternel. Tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est un message que Nahum délivre contre Ninive, contre la Syrie, mais aussi pour Juda. Juda est encouragé, Juda est consolé. Juda est consolé. Cette parole de Nahum a une double résonance, celle de jugement contre la Syrie, mais celle du réconfort, de la consolation pour le peuple de Juda, le peuple d'Israël du Sud qui est resté dans sa terre et qui a subi la domination, mais qui va être consolé. Le contexte de Nahum, on vient déjà d'en parler un peu, mais les Assyriens, c'est ce peuple conquérant. Ils étendent leur domination jusqu'à l'Égypte. Thèbes va tomber. C'est dans cette ville, selon l'histoire, que la Syrie remporte sa plus grande bataille historique. Et à l'époque, en Juda, il n'est plus question d'Israël, mais il est question de Juda, sans doute que le roi, le monarque en place, c'est Manassé. Un des plus mauvais rois du Sud, un des plus mauvais rois de Juda. Sous son règne, il va placer le peuple sous la domination de la Syrie. Il va adopter les cultes païens. Il va offrir des sacrifices abominables, rentrer dans des démarches sacrificielles abominables, des sacrifices humains, des sacrifices d'enfants. On le découvre dans le deuxième livre des Rois, chapitre 21, verset 6. Et il fait ce que l'Assyrie fait, des sacrifices à des idoles, des sacrifices humains, des idoles, des abominations devant le Dieu de la vie. Et on comprend que Dieu ne reste pas insensible et que Dieu ne laisse pas le coupable pour innocent. Il va juger la Syrie. Et en même temps, il va envoyer au fur et à mesure ses prophètes pour annoncer à Juda, stop, revenez de vos mauvaises actions. Il va interpeller les rois. C'est un contexte particulier, le contexte dans lequel Nahum est en train sans doute de proclamer cette parole. Ninive, on en a parlé tout à l'heure avec Jonas, une ville qui a connu pourtant la repentance. Mais une repentance qui demeure stérile. Une repentance qui reste sans fruit. Et il y a ici tout un message pour nous. Quelque chose qui nous interpelle. On est là en train de lire Nahum. On est là en train de lire un petit prophète. Un homme qui a été envoyé par Dieu pour dire à une nation païenne, à une nation idolâtre, à une nation qui commet des abominations, tu vas être détruite. Alors que, quelques décennies auparavant, ils s'étaient humiliés devant Dieu. Ils étaient revenus de leurs mauvaises actions. Mais il y a tout un message. Il nous faut produire constamment un fruit digne de la repentance. C'est ce que nous découvrons dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, verset 8.
Il nous faut produire un fruit digne de la repentance. La repentance est indispensable pour rentrer dans le salut, pour rentrer dans la voie que Dieu a tracée pour nous en Jésus-Christ. Ça, c'est indispensable. Mais la repentance seule ne suffit pas. Il nous faut veiller sur nous. Il nous faut être vigilants. Il nous faut marcher dans une vie de sanctification. Le Seigneur Jésus dira, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Matthieu chapitre 7, verset 21. Il nous faut veiller et prier constamment. Matthieu chapitre 26, verset 41. Dans cette attitude de veille, nous devons marcher. Et dans cette attitude de veille, si nous marchons, alors nous sommes dans la sanctification qui est indispensable pour voir notre Seigneur. Hébreux chapitre 12, verset 14. Il y a tout un enseignement en mettant Naoum, Jonas en parallèle. Jonas qui annonce le jugement, mais la grâce. Le peuple se repent. Quelques décennies plus tard, le peuple a complètement abandonné, a complètement délaissé ce mouvement de repentance, ce mouvement de retour vers Dieu. Et Dieu annonce le jugement parce que le jugement est certain pour ceux qui se repentent mais qui ne veillent pas et qui laissent libre cours à leur chair, qui laissent libre cours au péché de s'exprimer au travers de leur vie. Il y a là tout un message. Ninive, une repentance qui demeure stérile, une repentance sans fruit. Mais ce soir, prenons conscience que nous devons produire des fruits dignes de la repentance tous les jours. Pas simplement quand on s'est approché du Seigneur en disant « Je suis sauvé et je suis sauvé une fois pour toutes ». On entre dans un salut éternel, c'est vrai, acquis par le sang de Christ. Mais ce salut demeure à condition que nous gardions les paroles du Seigneur. Et garder la parole du Seigneur, c'est marcher dans la sanctification. C'est veiller sur nous-mêmes. Ne pas laisser le péché s'immiscer à nouveau dans nos vies, dans nos cœurs, pour nous corrompre. Il nous faut veiller sur nous-mêmes. C'est ce petit livre de Naoum, quand on le prend, qu'on le sort et qu'on le met en parallèle avec Jonas, on voit que la chute est certaine parce que Dieu est un Dieu jaloux. Et il se venge. Nous en apprenons beaucoup sur Dieu. Il est bon, mais il est jaloux. Il se venge et il console. Il se venge du coupable. Et Dieu, au travers du jugement annoncé contre Ninive, contre la Syrie, ce n'est pas simplement l'empire assyrien, mais c'est toutes les nations injustes, toutes les nations qui commettent l'abomination, qui à un moment donné devront rendre compte devant Dieu de toutes ces exactions, de toutes ces injustices, de toutes ces oppressions. Dieu apparaît dans les mots de Naoum comme celui qui dirige l'histoire. Et Naoum prophétise avant la chute de Ninive. Et la prédication de Naoum, la prophétie de Naoum est véritable. Quand nous voyons, après le verset 7, il vient le verset 8 du chapitre 1er, « Mais avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. Il poursuivra ses ennemis jusque dans les ténèbres. » Avec des flots qui déborderont. Et l'histoire raconte que la ville de Ninive était proche du fleuve, le Tigre, et il s'est mis à déborder. Il y a eu une crue phénoménale qui a ébranlé une partie des murailles dont la ville de Ninive était si fière. Elle se prenait pour une ville imprenable, une forteresse insaisissable. Mais une simple crue a déboulé. Une simple crue a tout ébranlé. Ce qui a permis à Babylone, parce que c'est Babylone qui va mettre fin au règne de la Syrie, qui va marcher contre Ninive. Nebuchadnezzar, le premier roi de Babylone, va marcher et il va être victorieux sur Ninive, parce que le fleuve va aider à la prise de la ville. Et Naoum l'annonce, avec des flots qui déborderont, il détruira la ville. La prédication de Naoum est véridique. L'histoire le confirme. La ville a été rasée. La ville a été rasée.
Je briserai, verset 13, maintenant son joug de dessus de toi, je romprai tes liens, voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendants qui portent ton nom, il n'y aura plus de roi à Ninive, il n'y aura plus de roi syrien, j'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte, je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. La ville va être détruite. Le destructeur, verset 2 du chapitre 2, marche contre toi, garde la forteresse, veille sur la route, affermis terrain, recueille toutes tes forces, car l'Éternel rétablit la gloire de Jacob et la gloire d'Israël, parce que les pillards les ont pillés, ils ont détruit leurs ceps. Les boucliers de ces héros sont rouges, les guerriers sont vêtus de pourpre, avec le fer qui étincelle apparaissent les chars. Au jour qu'il a fixé pour la bataille, et les lances sont agitées, les chars s'élancent dans la campagne, se précipitent sur les places. Allez voir, on dirait des flambeaux. Ils courent comme des éclairs. Il se souvient de ces vaillants hommes, mais ils chancellent dans leur marche. On se hâte vers les murs et l'on se prépare à la défense. Les portes des fleuves sont ouvertes et le palais s'écroule. C'en est fait, elle est mise à nu, elle est emmenée. Ses servantes gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. Ninive était jadis comme un réservoir plein d'eau. Les voilà qui fuient. Arrêtez, arrêtez, mais nul ne se retourne. Dieu révèle la chute de la ville. Dieu va révéler que la ville va être complètement détruite. On ne parlera plus d'elle. Et pendant des siècles, certains ont pensé que la ville de Ninive, dans la parole, en tout cas telle qu'elle est décrite dans la parole, c'était presque comme une ville imaginaire, une légende. Mais les archéologues, les historiens, ont découvert les traces de cette ville fortifiée, de cette ville imprenable, de cette ville gigantesque, dont Jonas dira qu'il faut 3 jours pour la traverser. Ils en ont retrouvé les traces. Mais Dieu va juger cette ville. Pourquoi? Parce qu'elle a commis un nombre d'exactions, d'oppressions, d'injustices, d'abominations, sans nombre. Et Dieu, chapitre 1er, verset 3, nous dit: l'Éternel est lent à la colère. Il est grand par sa force, mais il ne laisse pas impuni. Celui qui commet l'iniquité, celui qui pêche, c'est le coupable, et le coupable ne restera pas comme un innocent. Exode chapitre 34, verset 7. Dieu ne laisse pas le coupable impuni. Naoum révèle la justice de Dieu, pour qui la balance n'est pas faussée. La balance de Dieu n'est pas faussée. Et il y a dans le chapitre 1er ce verset 14 qui dit: j'ai préparé ton sépulcre car tu es trop léger. Dieu a pesé la ville de Ninive et elle a été trouvée légère. À cause de sa légèreté, elle est punie. La balance de Dieu n'est pas faussée. Mais quand on regarde, l'avertissement que Dieu lance par Naoum n'est pas immédiat. C'est un oracle qui annonce la fin sur Ninive, qui annonce le jugement. Et il est dit, verset 3, l'Éternel est lent à la colère. L'Éternel est lent à la colère. Il ne considère pas le coupable comme un innocent. Et il punit le coupable, c'est vrai. Mais il laisse encore là le temps au coupable de revenir. Si le coupable change, il bénéficie de l'amour de Dieu. Mais si ce dernier ne change pas, il est évident que Dieu exige que le coupable paye pour ses péchés, pour ses injustices, qu'il paye, qu'il récolte ce qu'il a semé. Et là encore, c'est un principe que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Nous récoltons ce que nous avons semé. Dieu fait toujours justice malgré tout. Dieu fait toujours justice parce qu'imaginez, à la place des victimes de Juda, de ceux qui ont subi l'oppression, ils entendent que Dieu annonce le jugement. Dieu leur annonce aussi la consolation, mais ils entendent aussi que Dieu est lent à la colère. Il ne laisse pas le coupable pour innocent, mais il est lent à la colère. Et des fois, c'est vrai que, face à certaines situations, nous pourrions penser qu'il y a comme une injustice, mais Dieu n'est pas injuste. Il est juste en tout temps, il est droit. Sa balance n'est pas faussée. Il laisse au coupable la possibilité de revenir parce que le désir de Dieu, c'est qu'aucun ne se perde. C'est qu'aucun ne se perde. Mais lorsque son temps arrive à son terme, alors il accomplit et il met en œuvre sa justice. Le livre de Naoum, c'est 3 chapitres, 3 parties. Première partie, chapitre 1er, proclamation de la colère divine contre Ninive.
Il est question de colère, mais en même temps de bonté. Colère contre les injustes, bonté, consolation pour son peuple. Chapitre 2, c'est la ruine de Ninive, la chute de Ninive. Dieu s'est servi de la Syrie pour frapper son peuple, le peuple du Nord, qui a été idolâtre, qui a été rebelle, qui s'est détourné de Dieu. Il s'est servi de la Syrie pour, comme d'un bâton, pour châtier son peuple. Mais maintenant, Assyrie, prends en considération ce que Dieu te dit de la part de Nahum. Toi qui commets des injustices, toi qui commets des abominations, toi qui es oppresseur. Alors, Dieu va se servir d'autres pour frapper, pour te frapper. Chapitre 2. Chapitre 3, troisième point. Explication et raison de cette sentence qui est certaine. Parce que Dieu annonce la chute, le jugement. Il décrit comment ça va se passer. Mais il explique pourquoi. Il explique pourquoi. Dieu ne fait pas que simplement dire tu es jugé, tu es coupable, tu mérites la mort. Il va dire pourquoi tu es jugé, pourquoi tu es coupable, pourquoi tu mérites la mort. Malheur à la ville sanguinaire, chapitre 3, verset 1er. Elle est sanguinaire, elle est pleine de mensonges, elle est pleine de violence. Il ne cesse de se livrer à la rapine. On entend le bruit du fouet, le bruit des roues, le galop des chevaux, le roulement des chars, les cavaliers s'élancent, l'épée étincelle, la lance brille. Une multitude de blessés, une foule de cadavres, des morts à l'infini. On tombe sur les morts. C'est à cause des nombreuses prostitutions de la prostituée, pleine d'attraits, habile, enchanteresse, qui vendait les nations par ses prostitutions, et les peuples par ses enchantements. Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusqu'à ton visage, je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Je mettrai sur toi des impuretés, je t'avilirai et je te donnerai en spectacle. Tous ceux qui te verront fuiront loin de toi, et l'on dira, Ninive est détruite, qui la plaindra? Où te chercherai-je des consolateurs? Es-tu meilleur que Noamon, qui était assise au milieu des fleuves, etc., etc. Dieu décrit le pourquoi de ce jugement, le pourquoi de cette sentence stricte, sévère, mais certaine. Explication. Et Dieu explique. Dieu explique. Certains voient en Dieu une injustice. Certains voient en Dieu une incohérence des fois parce que Dieu est amour. Il ne peut pas permettre que les hommes soient perdus, même s'ils ne se sont pas intéressés à lui. Mais les hommes, les femmes qui ont commis des abominations, les hommes, les femmes qui sont dans le péché, dans l'iniquité, ont la possibilité de revenir à lui, d'être réconciliés. Mais s'ils ne veulent pas, Dieu est juste. Ils n'auront pas part à l'héritage. Dans Nahum, nous découvrons la colère de Dieu. Nous découvrons la colère, nous redécouvrons la colère de Dieu, parce que nous parlons souvent que Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste, Dieu est aussi colère, Dieu est aussi jaloux, Dieu est un Dieu vengeur, Dieu ne laisse pas le coupable impuni, il ne le prend pas pour un innocent. La capitale de la Syrie, Ninive, a dépassé les bornes, et pas que Ninive, mais parce que Ninive c'est la ville du roi, mais l'empire en lui-même a dépassé les bornes, orgueil, haine, prétention, injustice, oppression. Et Dieu rend coupable en quelque sorte la monnaie de sa pièce. Mais plus que Ninive, plus que la Syrie, uniquement, Nahum dépeint, au travers de la chute de Ninive, qui est là comme un symbole, le jugement de Dieu, la chute de toutes les nations, de tous les empires violents, injustes. Ils ne subsisteront pas indéfiniment. C'est là ce que Dieu révèle aussi à Juda. Cette nation, cet empire, cette ville, elle vous a oppressé. Il y a encore un temps parce que je suis lent à la colère. Mais le coupable ne sera pas impuni. Ils ne subsisteront pas indéfiniment. C'est là le message de Nahum. Un message clair contre le pécheur qui peut revenir. Un message clair aussi pour les victimes. Pour ceux qui subissent l'oppression, les injustices, le coupable ne restera pas impuni. Il peut revenir, et s'il revient, gloire à Dieu.
mais le coupable ne reste pas impuni. Dieu est affligé par la mort des innocents. Dieu est affligé par la mort des innocents. C'est là l'un des messages aussi de Naoum. Malheur à la ville sanguinaire. Malheur à la ville sanguinaire. Malheur à toutes ces nations qui s'enrichissent, à toutes ces nations qui prennent de l'ampleur en entassant les cadavres. C'est là ce que Dieu dit. Dieu est affligé par la mort des innocents. Sa bonté et sa justice ne peuvent que le pousser à agir. Chute de la nation oppressive. C'est là ce que nous apprenons dans le livre de Naoum, excusez-moi. Naoum, c'est aussi un message, je l'ai dit, de consolation. Voici sur les montagnes, chapitre 2, verset 1er, les pieds du messager qui annonce la paix. Écoute, Judas, voici sur les montagnes les pieds du messager qui annonce la paix. Célèbre tes fêtes, Judas, accomplis tes vœux, car le méchant ne passera plus au milieu de toi. Il est entièrement exterminé. Il y a une consolation, il y a un espoir renouvelé pour les victimes, pour ceux qui ont subi les oppressions, les outrages, et qui s'attendent à Dieu. Dieu est bon pour ceux qui le craignent. Verset 7 du chapitre 1er, on le revient dessus, l'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse, il connaît ceux qui se confient en lui. Amen. Naoum, il y a là aussi un lien avec le Messie, on vient de le lire, chapitre 2, verset 1er. Le messager qui annonce la paix décrit l'avènement du salut de Christ. Amen. Naoum, un petit livre, 3 chapitres, pas beaucoup, mais tellement à dire, tellement à dire. On pourrait dire c'est vite fait, l'enseignement il est rapide. Dieu juge Ninive, Dieu juge la Syrie, il console les opprimés, il console ceux qui s'attendent à lui. Mais c'est plus que cela. Dieu juge toutes les nations oppressives. Dieu juge toutes les nations païennes. Dieu juge toutes les nations, tous les empires qui méprisent son nom, son caractère, qui méprisent sa créature. Parce que Dieu est jaloux. C'est là l'un des éléments que nous découvrons dans ce livre de Naoum. Dieu est jaloux, Dieu est vengeur. Il est dans la colère, il est bon. Mais il est juste, droit et saint. Et sa balance n'est pas faussée. Voilà, le livre de Naoum. C'est un petit livre, mais je vous encourage à le lire tout à l'heure, si vous avez le temps ou dans la semaine, et à vous laisser imprégner par ce petit livre et à bien réaliser, à bien, aussi dans toute la chronologie biblique, dans toute l'histoire biblique de l'Ancien Testament. Naoum, il est situé où? Il est situé déjà après 722, sans doute sous le règne de Manassé, le pire roi de Juda, le pire roi du Sud, qui avait mis le peuple sous la coupe de la Syrie et qui avait accepté des cultes païens, etc. Il y a une oppression sur le peuple, il y a des injustices, il y a des atrocités. Dieu va juger, mais Dieu va consoler. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur nous vienne en aide afin de toujours mieux comprendre, mieux saisir sa parole et nous laisser imprégner par elle. Vous rappelez que nous nous retrouverons dimanche pour le culte à 10h, qu'à 15h nous aurons notre réunion de partage biblique. Et en attendant, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous accorde une bonne soirée, une bonne fin de semaine, et à très bientôt.